Et donc nous on nous disait bah, si t'es pas sage, le bouloulou il va venir t'attraper quoi. Je m'appelle Shedly, j'ai bientôt 30 ans et je suis entrepreneur, créateur de contenu et depuis peu romancier. On suit l'aventure d'un jeune garçon qui se fait hanter par le bouloulou, donc par un djinn. Djinn, donc entité fantomatique, esprit de la culture arabe. Et je l'ai trouvé. Fantastique et terreur. Le bouloulou. Cette entité, le bouloulou, c'est une figure qui m'a marqué étant petit. On voulait nous faire peur à chaque fois pour pas qu'on fasse de bêtises, notamment quand on était en Tunisie pour moi et en Algérie ou au Maroc pour les autres. C'est un monstre qui fait écho auprès des communautés maghrébines. Chacun se l'imaginait à sa façon. Il y en a qui se l'imaginaient comme une grand-mère, un petit peu flippante. Et puis moi, je me l'imaginais comme un monstre avec une peau dégueulasse en dessous d'un foulard, tu sais, en dessous d'un voile qui le cachait. Et donc, je voulais absolument la représenter à travers un monstre pour commencer, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on est vu aujourd'hui. L'horreur, ça fait partie de mes principales passions. Moi, depuis tout petit, je regarde des films d'horreur, je lis des romans d'horreur. Mon roman préféré, celui qui m'a beaucoup inspiré dans cette écriture, c'est forcément Shining de Stephen King. C'est un petit peu tout ça qui m'a poussé à écrire. Ce que j'ai appris pendant la nuit, que j'étais dans le top 100 Amazon, devant et derrière du Stephen King, c'est exceptionnel. Tous les livres d'horreur racontent un trauma. Ça fait un petit moment que je voulais écrire sur la société, sur l'impact tant positif que négatif qu'elle a eu sur moi. J'ai dû aller dans un autre pays pour étudier parce que je m'y retrouvais pas en France. Et donc ce livre, c'était pour moi une consécration pour pouvoir écrire sur ma culture et aussi sur ma religion. On est sur un livre contre l'islamophobie et qui va parler un petit peu des minorités, du droit des femmes et aussi comment est-ce que les musulmans, les arabes, les noirs, etc., comment est-ce qu'on est vu par la société. Et donc le bouloulou finalement, c'est ce qu'on voit comme un monstre à l'intérieur de nous alors qu'au final on est juste humain. Quand j'ai voulu lancer mon livre, bien évidemment ce qui a pesé le plus sur la balance, c'est le fait que j'ai 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. En aucun cas j'aurais pu obtenir cette édition ou cette publication si j'avais pas cet argument derrière moi. J'ai écrit ce livre de manière à ce qu'il soit adapté en film et l'objectif c'est dès que possible de faire une édition audiovisuelle de ce produit et je pense que ça va résonner, ça va vraiment faire flipper les gens, ça va être cool. Reste tout seul avec le bouloulou.